Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous continuons notre formation à propos QGIS. Aujourd'hui, on va découvrir comment faire la visualisation des bandes pour le satellite Sentinel. Première chose, on clique sur Rastar puis ajouter une couche Rastar, dans notre cas, les bandes. Il y a 13 bandes Sentinel-2 au total. Chaque bande mesure 10, 20 ou 60 mètres de pixels. Sentinel-2 se compose de 2 satellites. Tout d'abord, Sentinel-2 a été lancé en 2015. Vient ensuite Sentinel-2B en 2017. 2 satellites supplémentaires, Sentinel-2C et 2D, devraient être lancés en 2024. Cela fera un total de 4 satellites Sentinel-2. Dans l'ensemble, ces 2 satellites supplémentaires réduiront de moitié le temps de revisite. Combinaison de bandes Sentinel. Nous utilisons des combinaisons de bandes pour mieux comprendre les caractéristiques de l'imagerie. Pour ce faire, nous réorganisons les canaux disponibles de manière créative. En utilisant des combinaisons de bandes, nous pouvons extraire des informations spécifiques d'une image. Par exemple, il existe des combinaisons de bandes qui mettent en évidence des caractéristiques géologiques, agricoles ou végétales dans une image. Si vous voulez voir les combinaisons de bandes Sentinel par vous-même, je vais laisser le lien sur la partie description, et vous pouvez consulter le Sentinel Playground. Il visualise les combinaisons de bandes, ainsi que plusieurs autres. Couleur naturelle, B4, B3, B2. La combinaison de bandes de couleur naturelle utilise les canaux, rouge, B4, vert, B3, et bleu, B2. Son but est d'afficher l'imagerie de la même manière que nos yeux voient le monde. Tout comme nous le voyons, la végétation saine est verte. Ensuite, les caractéristiques urbaines apparaissent souvent blanches et grises. Enfin, l'eau est une nuance de bleu foncé en fonction de sa propreté. Infrarouge couleur, B8, B4, B3. La combinaison de bandes infrarouges de couleur est destinée à mettre l'accent sur la végétation saine et malsaine.
En utilisant la bande proche infrarouge, B8, il est particulièrement efficace pour réfléchir la chlorophylle. C'est pourquoi dans une image infrarouge couleur, la végétation plus dense est rouge. Mais les zones urbaines sont blanches. Bathymétrique, B4, B3, B1. Comme son nom l'indique, la combinaison de bandes bathymétriques est bonne pour les études côtières. La combinaison de bandes bathymétriques utilise la bande rouge, B4, la bande verte, B3, et la bande côtière, B1. L'utilisation de la bande d'aérosol côtière est bonne pour estimer les sédiments en suspension dans l'eau. Infrarouge à ondes courtes, B12, B8A, B4. La combinaison de bandes infrarouges à ondes courtes utilise SVIR, B12, NIR, B8A, et rouge, B4. Ce composite montre la végétation dans différentes nuances de vert. En général, des nuances de vert plus foncé indiquent une végétation plus dense. Mais le brun est révélateur du sol nu et des zones bâties. Agriculture, B11, B8, B2. La combinaison de bandes agricoles utilise SVIR1, B11, proche infrarouge, B8, et bleu, B2. Il est principalement utilisé pour surveiller la santé des cultures en raison de la façon dont il utilise les ondes courtes et le proche infrarouge. Ces deux bandes sont particulièrement efficaces pour mettre en évidence la végétation dense qui apparaît comme vert foncé. Géologie, B12, B11, B2. La combinaison de bandes géologiques est une application intéressante pour trouver des caractéristiques géologiques. Cela inclut les failles, la lithologie et les formations géologiques. En tirant parti des bandes SVIR2, B12, SVIR1, B11, et bleu, B2, les géologues ont tendance à utiliser cette combinaison de bandes sentinelles pour leur analyse. Indice de végétation, B8 B4 B8 plus B4. Parce que le proche infrarouge, que la végétation reflète fortement, et la lumière rouge, que la végétation absorbe, l'indice de végétation est bon pour quantifier la quantité de végétation. La formule de l'indice de végétation de différence normalisée est B8 B4 B8 plus B4. Alors que des valeurs élevées suggèrent une canopée dense, des valeurs faibles ou négatives indiquent des caractéristiques urbaines et aquatiques. Indice d'humidité, B8 à B11 B8 à plus B11. L'indice d'humidité est idéal pour détecter le stress hydrique dans les plantes. Il utilise les ondes courtes et le proche infrarouge pour générer un indice de teneur en humidité. En général, une végétation plus humide a des valeurs plus élevées. Mais des valeurs d'indice d'humidité plus faibles suggèrent que les plantes sont soumises à un stress dû à une humidité insuffisante.